Hey les membres de l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, ici Goku sur 5. Et Vegeta sur 64, et aujourd'hui on se retrouve pour la 10e vidéo négative. Faut savoir voilà que ça fait déjà 10 vidéos négatives qu'on vous propose. Et celle-ci traitera sur la 4ème génération de Pokémon, sortie en 2006 avec des versions Diamant et Perle, et Platine un an plus tard. On n'a pas revérifié, mais voilà, c'est pour ça que les artworks vont une fois de plus changer de ceux que vous voyez en fond. On commence dès maintenant. On commence avec la famille de Tortipousse, qui se voit dotée d'un double type seulement en stade final, vous allez voir juste après. Donc Tortipousse qui est d'allure mignonne, et c'est pour ça que je l'apprends. Voyons voir dès maintenant son négatif. Donc voilà, on a changé les petites animations, c'est peut-être plus plaisant pour vous, on ne sait pas, vous allez nous le dire dans les commentaires. Moi je trouve qu'il devient plus mignon, et toi, qu'en penses-tu? J'aime pas trop, honnêtement je trouve que c'est le dénation. On enchaîne donc avec Boscara. Boscara donc, d'allure plutôt badass, on va pas se le cacher, se voit donc d'un négatif qui, pour moi, lui va mieux que Tortipousse. Mais pas pour moi. Chacun son interprétation, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, la vôtre. On enchaîne avec Torterra, type sol, et c'est ce fameux type sol que je vous ai dit juste avant. Et donc là, on va délaisser le bonsaï pour un cerisier japonais. Oui, c'est vrai, on dirait plutôt un cerisier japonais, et d'ailleurs je trouve que ça lui va bien, à Torterra. Je trouve qu'il devient plus joli en négatif, même si en normal il est quand même stylé. Moi aussi, je préfère Torterra à toute sa lignée d'évolution. En négatif, bien évidemment. Et puis même en temps normal, hein, on va pas se le cacher, le stade final, c'est quand même celui que tu es censé préférer. Donc Wistikram qui est de type feu. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'artwork de Platine. Et regardez ici, c'est l'artwork de Diamant et Perle. Et voici son négatif. Pour moi, c'est un Wistiti avec une queue enflammée. C'est vrai, on dirait plus un Wistiti que Wistikram normal. Donc Champion Feu qui a gagné le type combat. Et regardez à quoi ressemble son négatif. Et ben moi je trouve que ça lui va plutôt bien, mais de toute façon fallait pas s'attendre à beaucoup de changements, puisqu'on le voit dans beaucoup de vidéos négatives dès maintenant, le orange et le bleu ne changent peu. On dirait qu'il a mis un masque et qu'il est prêt pour jouer au super-héros. On enchaîne donc avec Simian Brass. Est-ce que ce masque au niveau de ses yeux va rester? Est-ce qu'il va perdre en charme? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Il ne perd pas trop en charme et devient plus joli car l'aspect noir, ça lui rend un peu un aspect cendré et un peu charbonnier. Je sais pas si ça se dit, mais on est d'accord, ça lui rend un petit aspect vraiment sympathique. Finissons maintenant les starters avec la famille de Tiplouf qui est pour le coup de type O, donc c'est un petit pingouin qui ressemble à Choupi. Et donc en négatif, bah on dirait plus un vrai pingouin pour le coup. Car les pingouins sont souvent la tête noire. On continue avec Primplouf, son évolution qui lui aussi reste de type. Et bien que c'est un pingouin, il n'a pas de type glace. Et en négatif, on pourrait croire qu'il est de type glace justement, mais non. Mais ça lui donne un aspect sympathique, mais... J'aime pas. Il y a quand même quelque chose qui... Non, c'est pas... L'orange, ça lui va pas. On est d'accord. Ça fait la moitié du rouge et le rouge et le bleu, ça ne va pas très bien ensemble. Pangoléon qui est de type acier et eau. Donc c'est un double type qui vient d'apparaître en stade final. Et on peut remarquer donc de son nom et de sa carrure qui fait vraiment l'empereur Napoléon. Et en négatif, que devient-il? Eh bien, il devient de type glace. Non mais plus sérieusement, il est beaucoup plus blanc et ça lui va plutôt bien pour le coup. Motisma qui est de type électrique et spectre. Et petite information, enfin grosse information pour ceux qui s'intéressent aux formes alternatives des légendaires telles que Motisma. Sachez qu'on fera une vidéo spécialement dédiée aux formes alternatives une fois qu'on aura fini toute la génération. Donc vous pourrez retrouver par exemple les formes alternatives de Motisma et d'autres Pokémon tels que Shaymin, Deoxys, Giratina, etc. Il y en a plein, mais voilà, comme ça permettra pour ceux qui s'intéressent plus à une forme ou une autre. Et donc, que va devenir Motisma en négatif? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Et bah personnellement, je trouve qu'il incarne plus son côté spectral qu'il incarne, plus le côté esprit fantôme, etc.
continuons avec... Crève, ou devrais-je dire Hillary Clinton. Enfin personnellement, la coupe de cheveux me fait légèrement penser à Hillary Clinton. Et comment parler de Hillary Clinton sans parler de Donald Trump? Et Donald Trump, voici son interprétation pour moi et pour beaucoup d'autres gens dans le monde de Pokémon. Et en plus de ça, Creel c'est un Pokémon avec beaucoup de trucs cachés, car son négatif ressemble au Shiny au niveau de la tête. Je vous laisse comparer. Et on remarque au niveau de ses queues, on dirait des yeux, c'est assez perturbant. Bon, continuons avec Créfollet, qui est de type Psy d'ailleurs. Les trois sont de type Psy parce que vous allez voir Crève, vous venez de voir Crève, Créfollet, et vous allez voir Créfade, que je préfère parmi les deux. Moi je préfère Creel. Donc Créfollet, en négatif, lui, eh bah c'est moche, honnêtement, hein. C'est pas ouf, hein, du jaune, voilà, ou du vert, je sais pas trop, c'est bizarre. On retrouve ce truc bizarre sur la queue, hein, les queues. Une queue de billard. On continue donc le trio avec Créfadé, que comme je viens de le dire, qui est mon préféré. Voilà à quoi il ressemble pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement ce Pokémon. Qui d'ailleurs les trois sont dans le flou. Regardez. Et Créfadé en négatif que j'apprécie peu, même si je l'aime bien d'habitude. Là je trouve que c'est trop balance de bleu différent, c'est pas ouf. Ce Pokémon a 5 yeux, en tout cas on pourrait penser. On commence un duo très connu, et d'ailleurs un trio, avec Dialga. Qui est de type dragon et acier. Et que va-t-il devenir en négatif? On va le voir dès maintenant. Vu qu'il est bleu, je pense qu'il va pas trop changer. Et bah non, justement, on dirait plus l'aspect acier, personnellement. Oui, parce qu'il devient un peu plus grisâtre, slash blanchâtre. Enfin des couleurs de ce type là, on est d'accord. Donc c'est vraiment stylé. On continue donc le duo, que je disais, avant de passer au trio évidemment, avec Palkia, qui est lui, contrairement à Dialga, est de type eau. Toujours avec le type dragon. Et donc, à quel moment vous me direz ce type est un type eau alors qu'on a vu que Lugia était un type Psy? Il y a quand même des choses bizarres chez Nintendo. Mais bon, hein, passons au négatif. Waouh, il est vraiment joli et il impose vraiment son type dragon. Oui, là je suis d'accord, franchement c'est stylé. Et avec les petits contours blancs là, à la place du rose, ou du moins vert, c'est... Oui, ça fait du vert, ça fait comme si c'était un peu un Zekrom mais avec tous des tubes sur lui qui circulait un liquide vert. Donc un liquide radioactif. Ouais, c'est bizarre, mais bon, hein, chacun son interprétation. On continue avec Itran, comme vous le dites, de type feu et acier, qui donc, attention les yeux en négatif, peut être très piquant au niveau des yeux, puisque c'est des couleurs vraiment blanches qui nous agressent les yeux, mais sans quoi ça lui donne une espèce de... C'est à moitié blanc et jaune. Passons sur le Pokémon Regigigas. Qui, lui, contrairement à plein d'autres, reste de type normal. Pour un légendaire, c'est un type peu commun, bien qu'Arceus, Arceus l'est aussi. Pas normal. Enfin bref, en négatif, j'aime bien son aspect zèbre comme ça. Personnellement, c'est ce qui me fait penser, hein, les rayures blanches, tout ça, toi-même tu sais. Non. C'est vrai, on dirait un zèbre. Et là, si vous regardez au niveau de ses mains, on dirait que c'est des mains qui veulent attraper les humains à travers des soucoupes spatiales. Oui, ou du moins les anneaux du pas, ou un truc comme ça, ouais. Passons avec Cresselia, qui reste de type Psy uniquement. La petite lune, hein. Lune à la dédicace à toi, t'inquiète pas, hein. Toi aussi tu vas y passer, hein. Et donc, en négatif, lui donne un autre aspect vraiment sympathique, bien que c'est pas ouf. Ah non, celui-là il ressemble pas au Shiny du tout. Pour une fois, hein. Parce que oui, pour le moment, on n'a pas encore beaucoup parlé des Shiny, tout ça, parce qu'il y a peu de ressemblances, hein. Sinon, on n'en parlerait pas. Il y a juste Creel pour le moment. Au niveau de la tête, c'est tout. On continue donc avec Fion, et lui, pour une fois, vous allez voir, mon Shiny ressemble au négatif. Parce que, oui, on connaît de base, hein, les effets négatifs, hein. On n'est pas non plus des gens qui découvrent le moment venu. C'est vrai, d'une, le cristal jaune au niveau de son ventre. Et sa couleur plus claire. On continue avec Manafi qui est la mère de Fion, étant donné que si vous faites reproduire Manafi avec un métamorphe, vous pourrez obtenir un Fion. Date logique. Le premier légendaire à se reproduire. C'est la logique de Pokémon, comme on parlait dans la vidéo sur la deuxième génération. Et donc lui, contrairement à Fion, son négatif n'est pas comparable au Shiny. Ah, j'aime pas du tout. Moi non plus. C'est moche. On enchaîne donc avec Darkrai qui était disponible que par cadeau mystère et même cette année que disponible chez Micromania.
si je dis pas de bêtises, ou dans d'autres magasins participent. Alors, déjà qu'il est joli, et déjà qu'il est de type ténèbres et pas spectre, en négatif, que va-t-il donner? Eh bien, le petit Darkrai, le maître Darkrai, ressemble clairement à un fantôme. Enfin, ça fait à moitié de jumpscare à l'apparition comme ça peut surprendre. C'est vrai. On enchaîne donc avec Shaymin, comme je le disais tout à l'heure, qui, sa deuxième forme sera disponible dans une vidéo alternative. Et, déjà qu'il est mignon de base, à quoi ressemble-t-il en négatif? Eh bien, il ressemble à ceci, encore un peu au cerise japonais, comme Torterra. Et ça fait un peu hérisson au niveau de la couleur noire. On est d'accord, mais de toute façon, de base, c'est un petit hérisson. Et on finit cette vidéo avec le dieu Pokémon. Ou du moins, la représentation, l'allégorie du dieu dans le monde des Pokémon, avec Arceus, comme vous le dites. Voilà, on va pas vous juger. Et en négatif, eh bien, qu'est-ce qu'il a mangé? Eh bien, il a mangé une plaque feu, sans se mentir, car son anneau est devenu rouge. Plaque combat. Libre à vous d'interpréter comme vous. Franchement, son aspect noir, ça le rend joli, si ce n'est que sa bouche est un peu plus blanche. Ça le fait dark et je le trouve que ça lui impose un peu plus le respect, la puissance est incarnée. On a l'impression qu'il est de type ténèbres et plus normal. C'est vrai là-dessus, et pour un dieu Pokémon en négatif, il impose plus le respect quand même. Donc cette vidéo est finie, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Oui, elle était un peu longue, mais cette génération contenait beaucoup de Pokémon légendaires, environ une bonne dizaine. Et ça tombe bien, c'est la 10e vidéo en négatif. Mais vous, dites votre avis ou commentez la vidéo. Et n'hésitez pas à la partager également si elle vous a plu. Ah d'accord, Jamy. Merci bien à vous, on se dit à la prochaine, portez-vous bien, c'était Cool64, bye bye.